Être dominicain, c'est être frère prêcheur. Nous sommes censés parler de l'amour de Dieu, de l'Évangile. Dans notre spiritualité, nous allons parler de ce que nous avons contemplé. Donc il y a une part effectivement de vie contemplative. Dans la contemplation, on pense à la prière, mais il y a aussi l'étude. Chacun dans son apostolat, dans sa mission, nous avons des domaines d'études un peu particuliers. Par exemple, le frère Loïc est formateur auprès des jeunes. Il a des domaines d'études concernant les formations pour les jeunes. Le frère Didier, il est dans le dialogue interreligieux. Il étudie beaucoup les traditions juives et musulmanes, ainsi que la théologie catholique. De mon côté, je suis enseignant à l'Institut de théologie. J'enseigne à la fois la philosophie et la théologie. Donc mon domaine d'études est de ce côté-là. Voilà. Nous contemplons aussi lorsque nous étudions et nous cherchons dans l'étude à rencontrer Dieu, à rencontrer son œuvre, à comprendre le monde et à savoir comment parler au monde. Donc connaître aussi le monde pour pouvoir lui parler. Nous, en tant que frères dominicains, nous vivons une vie de religieux, mais nous avons vocation à aller à la rencontre des gens. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis entré dans cette vocation de dominicain et pas dans une vocation plus monastique. C'est justement pour aller à la rencontre des personnes et de différentes manières leur annoncer l'Évangile. En arrivant à Clermont-Ferrand, ma mission principale a été tournée vers l'enseignement. Donc l'enseignement des mathématiques et puis maintenant un poste de direction au lycée Godefroy de Bouillon. Sur mon lieu de travail, je ne cache pas que je suis frère dominicain, même si je ne le brandis pas non plus comme une bannière. Et après, cela peut parfois susciter des questions et parfois des échanges extrêmement intéressants. Le plus important, c'est de travailler avec les gens, c'est-à-dire d'être au plus proche de leur vie. Dans notre tradition, quand on lit les textes des dominicains, il y a eu depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, le désir que les frères apprennent l'arabe, par exemple, pour partir, alors que c'était encore le monde ottoman, ou bien que les frères apprennent l'hébreu. Et pas pour convertir ni les juifs ni les musulmans, mais pour parler avec eux. Donc il y avait les ordres mendiants. Les franciscains et les dominicains ont eu cet objectif d'aller au-devant des gens qui ne participent pas de la même religion pour parler avec eux. S'il y a conversion, il y a conversion, mais ce n'était pas ce qui était recherché. C'était d'abord la connaissance de l'univers culturel, religieux, linguistique, des personnes chez qui ils sont envoyés. Les provinciaux et maîtres de l'ordre, eux, actuel continue d'encourager les frères à se former au judaïsme, au rapport avec les autres religions, le bouddhisme, etc. Alors effectivement, la finalité de l'étude, on pourrait dire que c'est un instrument pour mieux connaître les gens à qui on va parler et s'adresser de manière plus juste, mais il y a aussi une finalité gratuite qui est justement contemplative, de mieux connaître la vérité, de se nourrir en fait de ce que l'on a compris, de ce que l'on a approché, de ce que et c'est l'amour de la vérité aussi. Cette dimension-là est importante aussi, je pense, de cultiver quelque chose qui a une certaine gratuité. Et c'est un besoin de l'âme, quoi, de cette contemplation.